C'est un ouvrage qui reprend en fait un thème qui a vraiment débuté dans les années 95, qui s'appelle la malédiction des ressources naturelles. Et c'est une thèse en fait contre-intuitive à la base, puisqu'en général, quand un pays est richement doté en minerais ou en pétrole, on a tendance à dire que c'est une chance. Et à partir de 1995, il y a certains chercheurs, donc Jeffrey Sachs et Werner, qui ont en fait défendu la thèse inverse et qui ont dit qu'en fait ça pouvait être une malédiction d'être trop doté en ressources naturelles. La thèse que nous défendons, c'est que surmonter ce que nous appelons et ce que nous analysons comme la malédiction des rentes minières et pétrolières est une des conditions essentielles de l'émergence de l'Afrique, et que l'émergence de l'Afrique est le grand défi du XXIe siècle. Alors elles sont multiples. On parle surtout de ce qu'on appelle le syndrome hollandais, qui est simplement le fait que quand un pays se met à exporter des matières premières massivement, son taux de change augmente et par conséquent les autres secteurs exportateurs, en particulier l'agriculture, sont pénalisés. Donc ça, c'est un impact économique typique qui n'est pas fondamentalement une malédiction, mais qui peut jouer. Après, on a d'autres problèmes au niveau de la volatilité en fait, des ressources. Si vous voyez en fait, le prix du pétrole, vous vous rendez compte qu'il évolue beaucoup. Ensuite, si on commence à aller plutôt du côté institutionnel, des phénomènes de recherche de rente, et ça, c'est vraiment un des cœurs de la malédiction. Notamment, si vous êtes dans le pétrole, vous avez la manne pétrolière en fait, qui passe entre quelques mains, qui peut être facilement détournée. C'est-à-dire que la richesse issue du pétrole peut ne pas profiter à toute la population. Et de même, au sein de la population, vous avez des gens qui ont le choix entre soit avoir une activité productive, soit essayer de récupérer une partie de cette rente. C'est des phénomènes qu'on observe notamment dans certains pays comme le Gabon, où vous avez en fait des villes un taux d'urbanisation extrêmement élevé, parce que la rente, elle ruisselle où? Elle ruisselle dans les villes, dans les grandes villes en particulier. Non, d'abord, tous les pays africains ne sont pas frappés de cette malédiction. Et parmi les États rentiers, il y a précisément des différences, et nous les analysons dans nos études de cas. On distingue trois types d'États rentiers. On a l'État rentier vertueux, l'État rentier stable et l'État rentier en décomposition. On a par exemple le Botswana qui est vraiment ce qu'on pourrait appeler une success story en Afrique. Donc vraiment l'État rentier vertueux qui a utilisé sa rente diamantifère pour se développer à une vitesse exceptionnelle pendant des décennies. Ensuite, on a beaucoup d'États rentiers stables. Je pense notamment au Gabon, en tout cas jusqu'à récemment, c'était un pays extrêmement stable, mais qui n'a pas profité aussi bien qu'il aurait pu de sa rente pétrolière. Et on a quelques États qui aujourd'hui ne sont pas nécessairement en décomposition, mais qui dans le passé l'ont été. On peut penser au Congo par exemple, qui a connu notamment dans les années 90 une guerre civile. L'enjeu aussi de la prise de pouvoir, c'était la maîtrise de la manne pétrolière.